Hello! Actuellement, on est le 10 octobre. Quand je vous ai vu la dernière fois, c'était le 3 et je vous disais justement qu'on allait partir au salon du mariage. Alors oui, on est parti au salon du mariage, c'était une super après-midi bien chargée en émotions, tout ça, tout ça, tout ça. Et on est super contents parce que ça vaut vraiment le coup. Pour les gens qui ne connaissent pas le salon du mariage, ça vous permet du coup d'être en relation avec des traiteurs, des photographes, des magasins de robes de mariée, de costumes, enfin des wedding planners, etc. Et franchement, c'était super intéressant. Normalement, on a trouvé pour notre vin d'honneur et également pour une partie du dessert. Et j'ai aussi également mon premier rendez-vous pour les essayages. Les essayages se feront du coup dans 10 jours tout pile, le 20 octobre. Donc j'ai trop hâte à voir si j'ai le coup de cœur. Mais en tout cas, ce sera les premiers essayages que je vais faire en robe. Et du coup, j'ai trop hâte. On a également trouvé notre photographe. Ça a été un réel coup de cœur, ce photographe. Il a une façon de travailler qui est juste dinguissime, qui est juste très belle. On voit que c'est par passion et pas juste pour l'argent qu'il fait ça. Et les tarifs, même si clairement on va pas se cacher, c'est un budget, sont clairement raisonnables parce qu'il va passer toute la journée avec nous. Enfin bref, on a trop hâte, on va faire un petit shooting pour se préparer. D'ailleurs, on a aussi rendez-vous avec lui parce qu'il tenait énormément à ce qu'on ait un petit rendez-vous pour nous connaître un peu mieux. Et on a vraiment hâte, il y a eu un feeling de dingue. On l'a recontacté le soir même parce que quand on est allé le voir, il nous a dit que pour la même date, il y avait un couple le samedi qui avait posé une petite option mais qui n'était pas sûr par rapport au budget, etc. Il voulait chercher, voilà, faire des recherches. Et en fait, j'ai tout de suite appelé le soir même. On était d'accord avec mon chéri. Il est tellement génial, il est tellement à l'écoute, tellement passionné qu'on s'est dit on veut lui. Et du coup, on lui a téléphoné, on lui a dit en fait on a eu un coup de cœur pour votre travail et pour vous et on vous veut. Du coup, il était trop content et donc la semaine du 20 aussi, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, donc je suis en vacances, oui, je suis encore en vacances, puisque la dernière fois je vous avais dit la même chose dans l'autre vlog en septembre. Je suis encore en vacances. Pour ceux qui travaillent dans le commerce, comme vous le savez, c'est le dernier mois où on peut avoir des vacances et après, c'est le rush ultime entre le Black Friday, Noël, Nouvel An, Saint-Valentin. Voilà. Donc c'est clairement les pires mois qui vont approcher. Donc voilà, c'est ma dernière semaine de vacances avant l'énorme rush pour le travail. Donc j'en profitais pour et me reposer et faire essayage de robe, rendez-vous pour le photographe, etc. avec mon chéri. Donc on est trop contents. Et aussi une autre petite technique que je voulais partager avec vous parce que tout simplement l'une de mes témoins, big up à Nono si tu passes par là, on avait la foire au vin. Et c'est tout bête, mais la foire au vin, vous avez quand même de très bons prix en fait. Et même si votre bouteille de champagne, de crément, de vin est à 1 € de moins, ça fait des économies de malade, surtout quand vous avez un gros mariage. Et clairement, quand on est dans un mariage, chaque petite économie compte, clairement. Donc du coup, on a déjà notre crément. Mon chéri a eu la mission avec ma petite maman d'aller chercher le crément, donc on a tout stocké. Heureusement qu'on a des endroits de stockage, mais on a tout stocké, donc on a déjà commencé. Et on va, comme au mois de mars, il y a encore la foire au vin. On va prendre à ce moment-là, on a demandé dans les magasins et on va prendre à ce moment-là en fait le vin pour l'été, donc tout ce qui est vin blanc et vin rouge pour éviter en fait que ça ne bouge trop et que ce soit trop compliqué en fait avec l'hiver qui va arriver, etc. Pour les garder. Pour les garder intactes en fait les bouteilles de vin et que le vin ne tourne pas, ne bouge pas, etc. Ça se trouve, je dis des bêtises ou quoi, hein, parce que je ne m'y connais pas du tout en vin, mais en tout cas, c'est ce que les personnes dans le magasin nous avaient dit, nous avaient conseillé de faire, d'attendre un peu le mois de mars, que ça allait être les mêmes offres, ou alors il y avait peut-être 5 centimes de différence, mais franchement, 5 centimes, c'est pas. On fera toujours des économies. On a pris quelques bouteilles pour pouvoir quand même goûter le vin et faire notre sélection. Et puis quand on sera sûr du vin qu'on voudra, et au mois de mars, on ira le chercher. Et de toute façon, voilà, on fait notre petite sélection, on regarde, mais en tout cas, on a tout le crément, ou en tout cas presque tout le crément. Mais on a en tout cas 10 bons cartons qui nous attendent dans la cave de ma petite mame. Dans le vlog précédent, j'avais parlé aussi du traiteur. Effectivement, on a contacté le traiteur qui nous a dit qu'on était clairement très en avance et que lui ça ne servait à rien, il fallait le prévenir 2 mois avant.
puisque c'est un restaurant, donc c'est pas réellement un traiteur qui s'occupe que de mariage, c'est vraiment un restaurant qui prépare et après qui nous amène les repas, le repas, et nous on se débrouille entre guillemets, donc on a prévu un service, etc. Enfin des serveurs en tout cas. Mais voilà, donc pour le traiteur on sait déjà, pour le repas on sait déjà ce qu'on veut. Pour le vin d'honneur normalement on a trouvé du coup. Donc voilà en gros les avancées. Allez, à la suite au prochain épisode. Et salut, aujourd'hui on est le 21 octobre, petite mise à jour. Hier j'ai eu une journée vraiment très spéciale puisque j'ai fait les essayages de robe de mariée et je suis super heureuse pour l'instant parce que ça marche qu'au coup de cœur et j'ai eu un coup de cœur juste énorme pour la robe que j'ai choisie. Voilà, donc du coup le mariage avance bien, hein. J'ai fait qu'une boutique et vraiment elles ont été adorables. Donc pour les Alsaciennes qui cherchent une boutique, ou même les Alsaciens, parce qu'elles ne font pas que des robes de mariée, elles font également des costumes. C'est la boutique à Marlenheim. Franchement, c'est une boutique qui est juste magnifique. La déco est trop mignonne. Les personnes qui nous aident sont juste adorables. C'est Thierry Michel Couture. Et franchement, la robe que je vais avoir, je ne m'attendais pas à avoir une robe aussi fou là. On m'avait dit ouais, fais pas attention, t'es pas forcément dans un mood où tout le monde pleure, etc. pour tes essayages. Et comment vous dire que j'avais ma belle-mère, ma mère, et j'avais également du coup une de mes témoins, Nono, et Camille, donc je vous en ai déjà parlé, une de mes grandes copines, Camille, qui va nous faire la cérémonie laïque. Et autant vous dire que ça a pleuré fort. Ça a pleuré tellement fort que même moi je me suis dit non, je ne pleurerai pas. Je suis toujours émue mais je ne pleurerai pas. Et ben j'ai eu la larme à l'œil parce que franchement de voir tout le monde se pleurer comme ça et dire t'es trop belle et tout. Genre oh, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. D'habitude je suis pas quelqu'un qui se met sur le devant de la scène et là ça m'a fait trop bizarre. Donc voilà, je suis trop contente. Pour ceux qui se demandent du coup dans la boutique dont je vous ai parlé, Thierry Michel Couture à Marlenheim, ils vous demandent en fait un acompte de 50% de la robe. Et enfin en tout cas des articles que vous achetez, donc si vous voulez acheter un voile, si vous voulez acheter des bijoux, si vous voulez acheter des chaussures, ils ont vraiment plein de choses. Et après vous avez un acompte en fait de 50% à verser et que vous pouvez bien sûr régler comme vous voulez. Ils ont plein de choses et c'est vraiment très grand. On me dirait pas comme ça mais c'est une boutique qui est super grande. J'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte de voir mon chéri arriver comme ça avec ma belle robe et tout, enfin voilà. Donc maintenant la nouvelle pression c'est de ne pas prendre de poids et de ne pas perdre de poids parce que là ils ont pris vraiment mes mensurations parfaites. Donc ouais, le plus compliqué ça va être surtout ne pas prendre de poids parce qu'on peut pas rajouter du tissu, mais par contre ne pas trop en perdre non plus parce que le but c'est pas non plus que j'en perde, voilà. Donc ça va être la nouvelle pression que je vais me mettre. Mais bon, en vrai, je dis ça, mais si je continue comme je fais là, ça devrait le faire. Et demain, le 22 octobre, c'est encore une grosse journée parce qu'on va avoir le photographe. Je vous vloguerai ça pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, etc. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Voilà, et donc qui dit robe de mariée déjà trouvée, dit que je peux aller voir le fleuriste pour pouvoir voir un petit peu ce que je peux avoir comme bouquet de mariée. Je vais pouvoir aussi voir et faire un devis avec toutes les fleurs que je veux pour ma décoration aussi. Donc du coup ça, voilà, c'est vraiment un tout qui fait que c'est vachement chouette en fait. Et qu'autour d'une robe, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Et puis qui dit aussi robe dit maquillage. Donc maquillage, bon ça j'avais déjà une idée en tête et ça va bien. Et surtout coiffure, parce que la coiffure on fait pas tout et n'importe quoi. Donc du coup j'ai trop hâte. Et puis j'ai trop hâte de voir ça avec ma petite Maëva. Voilà, Maëva que je sais qui passe dans mes vidéos. Donc pareil, hein, ma petite Maëva. J'ai trop hâte. Je mets la pression mais j'ai trop hâte. Hein. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas me faire comme coupe. Donc voilà. Je pense que je vais le vlogger du coup demain. Donc très certainement à demain. Ou sinon à plus tard.
Salut! Aujourd'hui on est le 22 octobre et comme vous avez pu le voir, on a fait énormément de route pour retourner justement sur Strasbourg et aller au rendez-vous avec notre photographe. On est trop contents, on a trop hâte de travailler avec lui et il fait des photos qui sont juste magnifiques. Donc on a eu un rendez-vous avec lui, on avait deux possibilités, de l'avoir des préparatifs jusqu'au 22h ou sinon des préparatifs jusqu'à la fin de la soirée en fait, pièces montées, ouverture de bal, etc. Du coup on a tout pris et ce qui est vraiment chouette aussi c'est que on ne sait pas si on va tout faire en un jour ou si on va se marier à la mairie la veille ou dans la semaine et après faire tout ce qui est cérémonie laïque, etc. Et toute la vraie grosse journée le samedi. Mais du coup il nous a clairement dit que pour lui c'était super important aussi la mairie, ce moment là, et que du coup il serait présent en fait aussi à ce moment là et que c'était inclus dans le tarif, donc c'est vraiment chouette. Il a répondu à toutes nos questions, d'ailleurs on n'en avait pas beaucoup de base mais il a répondu à toutes nos questions et c'était vraiment intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup aussi c'est qu'il nous a parlé un petit peu, il nous a demandé un petit peu comment on s'était connus, depuis combien de temps on était ensemble, nos familles, comment on se sentait avec nos familles, pour voilà, si des fois il y a des problèmes entre les familles ou quoi, ou dans la famille, au moins il ne fait pas de gaffe et franchement j'ai de la chance parce que j'ai pas de problème dans ma famille ou avec la famille de mon chéri, on n'a pas vraiment de problème, donc du coup c'est top. Donc il était tout content de savoir qu'il y allait avoir une très belle ambiance, très bonne ambiance. On va remplir aussi des questionnaires qu'on va recevoir d'ici peu pour pouvoir vraiment savoir quel genre de photos sont, quel genre de moments photos sont importants pour nous, enfin voilà. Donc c'est vraiment chouette, on a vraiment eu un coup de cœur sur ce prestataire en fait, sur son travail, parce qu'il fait un travail de fou et ses photos sont juste magnifiques, il fait passer les émotions et à travers ses photos et c'est juste dingue. Et même en ne connaissant pas les gens qu'on a vus en photo, on avait envie de toutes les encadrer chez nous, enfin c'est juste magnifique. Donc j'ai trop hâte de voir les photos qu'il va nous faire. Donc on a fait ça. On a fait, comme vous avez pu le voir, de la route aussi pour aller au Ikea de Strasbourg. Sauf que notre but était d'acheter des nappes blanches, puisqu'elles étaient à un prix totalement raisonnable là-bas. Et on avait calculé que ça allait nous revenir moins cher d'acheter ces nappes justement à Ikea que de louer des nappes, puisque voilà, alors, entre les frais d'expédition, les frais de lavage, les machins, les trucs, ça allait nous revenir beaucoup moins cher. Et impossible de mettre la main sur ces nappes. Et quand on les cherchait sur internet, elles n'existaient plus. Voilà, donc on va voir comment on s'organise là-dessus, sur tout ce qui est nappage. Si au final on abandonne l'idée et tant pis, on fera pas d'économie, mais on louera ou pas. Mais on va voir. Éventuellement peut-être les commander sur internet, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Ikea, ça a été clairement la loose. Ça a été clairement le passage qui n'a servi à rien, voilà. Mais au moins on est au courant qu'à Ikea il n'y a plus les nappes et qu'il faut en chercher ailleurs. Et on a fait aussi de la route pour aller donc au Centre Accor, puisque vous avez des Zoé confetti dans certains Centres Accor, les plus gros Centres Accor. C'est un magasin où vous trouvez plein de choses pour les événements, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, etc. Donc c'est vraiment chouette pour pouvoir faire soit soi-même ou des choses déjà faites de déco. Donc du coup on est allé à celui de Cronenbourg, pour ceux qui connaissent les Alsaciens de Cronenbourg, et au final on est allé à celui de Erstein qui a l'air un peu plus grand, il y avait des choses qu'il n'y avait pas forcément à Cro, et du coup Mittelosbergen, Oberosbergen, vu que c'est un peu Cro mais pas Cro, parce qu'en fait voilà, vive l'Alsace. Mais du coup on est allé là-bas et il avait l'air plus grand que l'autre, et il y avait des choses assez sympas, donc on a pris des photos pour se renseigner, parce que grâce au salon du mariage on a eu un petit flyers pour pouvoir justement bénéficier de moins 20% dans la gamme Zoé Confetti. On se dit qu'on va d'abord vérifier tout ce dont on a besoin, etc. Pas trop attendre non plus, mais faire vraiment toute une liste pour pouvoir bénéficier des moins 20% sur le maximum de choses, et pas prendre quelques petites choses, avoir les moins 20% et se apercevoir qu'en fait il nous manquait plein de choses encore à côté. Donc voilà, on a fait ça. Pour l'instant c'est déjà un bon début, parce qu'on est parti ce matin à 11h30 et on est revenu là à 18h. Donc autant vous dire qu'on a fait de la route aujourd'hui. On a fait pas mal de route. Et voilà, on s'est beaucoup perdu aussi, parce que franchement, pour les Alsaciens, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais
centre accord de Erstein, c'était une vraie angoisse entre tous les travaux, etc. Enfin genre, on s'est dit on va jamais y arriver, en fait on va rentrer sur Célesta parce que ça nous saoule. Et au final, au dernier moment, on a vu une sortie Erstein, on s'est dit bah allez, go, on tente une dernière fois. Et là on l'a trouvé, mais franchement, mais c'est la misère avec tous ces travaux, c'est pas possible. Enfin bref, il nous manque le DJ et du coup on ne sait vraiment pas trop où aller parce que quand on a des possibilités, en fait les gens ont déjà des événements de prévus, un mariage ou autre de prévu. Mais on a notre photographe super sympa qui nous a dit qu'il connaissait 2 DJ, dont un qui nous tente pas mal. Et que du coup il allait contacter lui pour savoir s'ils étaient encore disponibles. Pour après nous donner contact avec eux. C'est super chou parce que de base il aurait juste pu nous donner les noms, les prénoms ou les numéros de téléphone et basta. Et au final, non, il a dit je vais les contacter comme ça, je vais pas vous mettre en contact avec des gens qui ne sont plus disponibles, ce sera beaucoup mieux pour vous. Et genre, franchement, j'ai trouvé ça trop adorable. Donc, du coup, toujours à la recherche d'un DJ, ça avance, doucement mais sûrement. Et au final, on n'est pas trop en retard, donc non, c'est. Je pense qu'au niveau regard, on est pas mal. Toujours avec mon petit carnet partout où je suis. Hein. Et puis, je sais pas si je vous l'avais montré, mais la level up, parce que franchement, il y a des petits post-it partout pour pouvoir se retrouver, parce que entre toutes les pages, je savais même plus où donner de la tête. Et quand on aura trouvé notre DJ, je crois qu'on n'aura plus à voir pour le vin d'honneur encore, les boissons, et ouais, c'est pas mal. Et après, ce sera la déco. Et là, ce sera les vlogs les plus sympas, je trouve, parce que du coup, on va vraiment partir sur de la déco, des moments un peu dimanche mariage et tout. Ça va être trop cool avec ma mère, ma belle-mère, mes copines et tout. Donc je pense que ça va vraiment être chouette. Salut! Aujourd'hui on se retrouve avec un look très dark, tout simplement parce qu'on est le 31 octobre et du coup bah voilà, j'ai prévu une après-midi slash soirée avec des potes costumés, donc voilà, j'ai sorti la bonne petite robe bien dark et le make-up qu'il faut avec, et c'est pour ça que j'ai cette tête-ci. Je voulais vraiment vous vloguer l'avancée des choses, puisque jusqu'au 31 octobre tout pile, hein, j'ai eu encore des réponses, encore hier aussi. Alors, pour l'avancée, on a eu enfin des nouvelles de Poulaillon parce que j'ai recontacté Poulaillon. Je leur ai dit qu'après plus de 3 semaines d'attente, on se demandait un peu ce qu'ils faisaient, quoi. Et donc du coup, je leur ai posé la question en fait, est-ce que si c'était possible d'avoir tout simplement le devis qu'on attendait depuis plus de 3 semaines, voilà, enfin depuis 3 semaines. On a reçu le devis, alors ça a un peu aidé la douche froide parce que dans le salon, ils nous ont dit qu'on allait avoir un pourcentage, à partir d'une certaine somme on avait un certain pourcentage, et du coup, voilà, le pourcentage n'était pas fait, mais ce n'était pas du tout le budget en fait que le mec nous avait annoncé en fait, tout simplement en fait, sur le salon. On lui a demandé du coup, vraiment pour être large, donc tout ce qui était pour le vin d'honneur, les boissons soft et gâteaux, enfin entremets et wedding cake, même si je ne suis clairement pas fan des wedding cakes. Et monsieur nous avait dit qu'on allait, on va parler d'argent, ça allait environ nous coûter dans les 1500 €, voire un petit peu plus. Et quand j'ai regardé la tranche du devis, en fait c'était presque 1000 € de plus. Enfin, à un moment, je veux bien qu'on fasse des calculs approximatifs, mais nous rajouter presque 1000 €, là par contre c'est pas une fourchette, là, là il nous a pas donné une fourchette, là c'est... voilà quoi. Donc du coup on va faire une sélection quand même, parce que tout ce qui est boisson au final on va s'en occuper nous, on va acheter nous. Donc tout ce qui va être soft en fait on va tout simplement l'acheter en pack, genre le coca, acheter des packs de coca, etc. Ça nous coûtera beaucoup moins cher, tout ce qui est jus de fruits, etc. Et puis voilà, tout simplement. À voir aussi, puisque j'ai une amie qui est mon esthéticienne et qui est une ancienne pâtissière, qui voulait me faire les entremets et le gâteau. Le problème c'est que c'est très dur à gérer, parce qu'il faut quand même du temps, il faut quand même de la place, etc. Mais je vais essayer de voir éventuellement avec le boulanger qui est à côté de chez nous, pour savoir s'ils font déjà des gâteaux de mariage, et aussi pour voir s'ils peuvent pas me faire le genre de gâteau que je veux, parce que les wedding cakes bourrés de sucre, de pâte à sucrer, etc., c'est
pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment le délire de mon chéri non plus. Et franchement je trouve que ça n'a pas un goût de fifou, c'est pas forcément spécifiquement beau. Donc voilà, donc on va essayer de voir avec le boulanger et surtout de voir aussi quel prix ça va nous coûter. Et parce qu'en soi Poulaillon n'était pas excessivement cher au niveau des prix, mais c'était, on va dire qu'on va être plus d'une centaine. On va être plus d'une centaine et là c'était genre pour 50 parts quoi, donc même pas la moitié des invités et après des entremets pour ceux qui ne veulent pas de wedding cake vu que c'est vraiment pas... Franchement moi si on a un wedding cake je sais même pas si j'en mangerai, je pense que je ferai l'acte de prendre une toute petite part et une bouchée mais je trouve que c'est pas super bon donc voilà. On avait pris un peu par dépit et au final j'ai pas envie de prendre quelque chose par dépit, je vais quand même essayer de voir avec mon boulanger. Ça fera et travailler le boulanger qu'on a juste à côté de la maison dans notre petite ville et en même temps j'aurai plaisir aussi de manger un gâteau qui me correspond, qui correspond aussi à mon chéri. Donc voilà, on va se renseigner et voir aussi qu'il nous fasse un devis avec une fourchette beaucoup moins grande que celle de Poulaillon, puisqu'apparemment, oh c'est pas beau, ce sera environ 1500 €, 2300 €. Ok, donc quand on me dit environ 1500 €, plus ou moins 1500 €, je m'attends pas à avoir presque 1000 balles de plus, hein, mais bon. Bref, et d'attendre autant de temps, ok, vous avez des devis, mais enfin, je sais pas, prévoyez quoi. Moi, si je pense que si je ne les avais pas recontactés, j'aurais toujours pas de nouvelles, donc bref. Ça m'a pas forcément plu, mais bon, on va essayer de supprimer tout ce qui est boisson, etc. Pareil, j'ai dit que pour le vin d'honneur, je ne voulais pas de choses sucrées, je voulais que du salé. Et le gars me plante dans le devis des brochettes de fruits. Sauf que je n'ai pas demandé de brochettes de fruits, en fait. Dans le vin d'honneur, j'ai pas demandé de brochettes de fruits, je veux que du salé. Et je ne voulais pas... Enfin voilà quoi. Donc pareil, ça rajoute du budget en fait hein, dans le devis, forcément ça coûte encore plus cher, donc c'est pour ça qu'on va vraiment supprimer pas mal de petites choses et voir combien ça peut nous coûter encore et puis comparer également avec le restaurant où on va justement prendre notre repas, donc notre buffet, donc voilà. La nouvelle avancée, enfin, je me dis heureusement que je les ai contactés par mail parce que sinon j'aurais jamais reçu de nouvelles, j'ai l'impression, mais bref, ou dans un mois, et enfin bref, voilà. Donc on va faire ça. On a eu aussi des nouvelles du photographe, donc c'est bon, hein, le photographe depuis la dernière fois il a été réservé, il n'y a pas de souci. Son site internet il est vraiment chouette, c'est super facile, il nous a posté déjà le devis, on a signé le contrat, il nous a envoyé des questionnaires, etc. Donc je vous avais dit, il me semble que normalement il devait contacter deux DJ qu'il connaissait et ils ne sont pas disponibles, on l'a su hier matin. Donc du coup on est toujours à la recherche de DJ, on essaie de faire vraiment du bouche à oreille, essayer de voir si les gens connaissent pas des DJ qui sont bien. Parce que hier on a fait une soirée d'Halloween dans un petit village et tout, voilà, avec des potes, et franchement le DJ c'était... On s'est amusé parce qu'on n'est pas compliqué dans le sens où voilà, on avait envie de s'amuser, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de soirée, etc. On avait envie de s'éclater, mais franchement, quand on sait qu'on est parti à 2h du mat, bien tassé, et encore je crois qu'on est parti un peu plus tôt, parce que, voilà quoi, on se dit qu'à ce moment-là, en fait, le DJ c'est super méga giga important, en fait, c'est super important. Ça vous tue toute une soirée en fait si vous n'avez pas un DJ correct, qui vous fait des transitions qui piquent les oreilles clairement, qui vous met, je sais pas, en fait il regroupait pas les musiques, enfin en fait il regroupait les musiques, c'est à dire qu'il mettait une musique orientale et au lieu de mettre juste une musique orientale, il en mettait genre 10. Puis après il mettait, merci l'Alsace, une musique alsacienne, mais en fait il en mettait 10. Et à un moment on fait des mix quoi, enfin c'était catastrophique, ils mettaient des palmusettes, enfin bref des trucs, on était là, mais une palmusette si tu veux, mais pas genre 10 musiques de palmusettes coup sur coup, enfin c'était une cata, il y avait zéro transition, enfin voilà. Donc on s'est dit ouais, en fait un bon DJ ça vaut le coup et il vaut mieux payer un peu plus cher
un bon DJ que payer, faire des économies et avoir un DJ pourri. Autant vous dire que là on a encore plus la pression de se dire qu'il faut vraiment qu'on prenne un bon DJ parce que sinon bah, ça tue la soirée en fait. Et lors d'un mariage t'as quand même envie de danser, d'avoir une bonne ambiance, etc. D'avoir un DJ qui gère, parce que le photographe nous avait dit que le DJ gérait beaucoup de choses. Il gérait l'entrée des plats, bon nous on va avoir un buffet mais présentation du buffet, enfin de dire que le buffet est ouvert, l'arrivée du gâteau, la première danse, l'arrivée des mariés, enfin il y a plein de choses en fait. Le DJ va faire même les animations, va gérer les animations, donc en fait il va gérer énormément de choses dans la journée, donc c'est super important d'avoir un bon DJ qui fait aussi des bonnes, voilà, des bons mix, etc. Donc voilà, donc on est à la recherche, on essaie vraiment de faire du bouche à oreille pour avoir un bon DJ et être sûr en fait, parce que voilà quoi, et qu'on soit sûr qu'il nous fasse un style de musique qu'on aime bien, et voilà. Donc voilà nos avancées, je crois que c'est tout pour l'instant. Le mois prochain je vais essayer, je dis bien essayer parce qu'on arrive dans le rush total, au mois de novembre, je vais essayer de voir avec le boulanger, etc. le dimanche, voilà. Et de toute façon bah, je vous montre tout, enfin je vous explique tout en vidéo, et je pense que d'ici peu on va pouvoir commencer à faire des petites choses de déco, donc ça va être vraiment chouette. Et voilà, en plus on a vu plein de choses à Zoé Confetti, donc non ça va être chouette, et là on va pouvoir entamer un petit peu les préparatifs. On va aussi voir la semaine prochaine je crois, je suis plus sûre parce que je vous avoue que j'ai un planning ultra chargé maintenant avec le Black Friday qui arrive, etc. au boulot. On va pouvoir commencer à voir avec une de mes témoins qui va s'occuper des faire-part, justement les faire-part, voir un petit peu ce qu'on veut mettre, etc. les couleurs, donc j'ai trop hâte. Donc non ça avance bien, on est content. Maintenant le seul stress entre guillemets qu'on a c'est le DJ. Poulaillon, on pense quand même aller vers Poulaillon, sinon on ira au restaurant en fait, on prendra tout dans le même restaurant en fait où on prend notre buffet. Mais en tout cas ça avance très bien, on est très content. Moi je suis quand même beaucoup moins en stress qu'avant, et quand je vois voilà, qu'on n'est pas en retard, c'est cool, voilà, on est content. Voilà, j'espère que ce vlog d'octobre vous a plu. Si vous n'avez pas vu le vlog de septembre, parce que du coup vous risquez de pas forcément tout comprendre, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous pourrez le voir aussi, voir par où on a commencé, etc. Comment on a trouvé la salle, enfin voilà, tout ça. Et je vous mets aussi mon compte Instagram, parce que généralement sur Instagram je mets quand même pas mal de choses. Par exemple quand j'ai trouvé ma robe, j'avais mis que j'avais trouvé ma robe le jour J, enfin voilà, j'ai pas montré de robe parce que je ne veux pas que les gens se doutent éventuellement du genre de robe que je vais porter le jour J, mais voilà, je dis des petites avancées. C'est vraiment là que je vais mettre le maximum de choses, et voilà, et aussi les petits préparatifs et tout ça, enfin voilà. Si vous voulez vraiment le voir en direct, c'est plus sur Instagram, et puis bah, après en compte rendu on va dire sur YouTube. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous, et puis bah, je vous dis au mois prochain. Allez, salut!